Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est les favoris du mois de février. J'ai l'impression que ce mois est passé très vite. En même temps c'était très court donc c'est logique mais quand même. Je commence avec un premier favori que vous avez vu dans la vidéo What's in my bag. C'est une petite pochette comme ceci de chez Maison du Monde que j'ai eu en promo. Et dedans il y a ma batterie externe et je sais pas si vous voyez mais je pense qu'elle s'est allumée. Je l'aime beaucoup, elle était chère au départ, je crois 16 €, un truc comme ça. Je l'ai eu à moins 50% donc ça valait le coup, même si c'est quand même pas donné. Ce que j'aime c'est son format essentiellement parce que du coup elle est assez plate, c'est vraiment un truc rectangulaire et plutôt pratique pour stocker tout mon bordel de sac à main. Et comme ça j'ai tout dans une petite pochette que je peux transvaser d'un sac à l'autre quand j'en change. Ensuite, autre favori ce mois-ci, c'est les carnets. Et j'ai commencé une folie de carnets, voilà, je préfère être honnête. J'ai un peu lâché l'affaire des planeurs puisque maintenant j'ai un happy planner que je m'engage à finir. Donc il fallait que je passe mon scrap et mon envie de papeterie ailleurs. Et ça se transforme sur les carnets et notamment les carnets format A5 toujours. On ne change pas une équipe qui gagne. J'ai découvert les carnets de la maison Fondé et ils ont un site sur lequel on peut commander directement, même si je vous avouerai que les frais de port ne sont pas donnés, donc pour un seul carnet c'est un peu dommage. C'est pour ça que j'en ai pris deux. Premièrement, j'ai craqué vraiment pour celui-ci. C'est ce qui m'a fait passer littéralement commande parce qu'il y a des femmes diverses avec des formes, avec des couleurs de peau différentes. Je crois que je vous en ai déjà parlé, mais c'est vraiment un must. Genre vraiment je l'adore et je pense que je vais commencer à collectionner les carnets de la maison Fondée. Alors pas tous parce qu'il y a plein de numéros, mais ceux qui me plaisent vraiment et je sais qu'ils se vendent dans certaines boutiques à Paris, donc j'essaierai si jamais de trouver des gens pour m'en ramener. Ensuite j'ai pris aussi celui-ci. Je vous ai pas dit mais celui avec les jolies petites dessins de femmes, c'est le numéro 26 qui a un 68 pages parce que chez Maison Fondée ils font des petits carnets de 68 pages et des plus grands de 130 qui sont au même format mais il y a plus de pages. Et donc là j'ai pris un numéro 27, voilà j'ai le 26 et 27 et il se présente comme ceci et je le trouve excessivement beau. Voilà, donc pareil, je ne l'ai pas commencé, j'ai peur en fait d'écrire dedans mais je pense que je vais m'y mettre. Je pense déjà savoir ce que je vais écrire dedans parce que voilà, j'ai envie de faire un carnet de gratitude, un carnet de souvenirs, donc je vais voir avec ça. Et pour un carnet quotidien dans lequel je n'avais pas peur d'écrire, j'ai choisi un carnet de la marque Auberture. Il se présente comme ceci, il a une petite couverture genre simili-cuir je pense. Et il est marron, voilà, je le trouvais très joli et surtout très un peu old school, vous savez, le côté marron parce qu'il y avait d'autres couleurs, mais voilà. À l'intérieur on a des petites montgolfières, je trouve ça très mignon et toujours dans le style. Et pour le coup celui-là j'ai commencé à écrire dedans des trucs, j'ai pris mes notes dedans de la journée des masters et j'essaie de le garder sur moi dans mon sac à main en permanence pour avoir toujours un support sur quoi noter des choses. Donc voilà, c'est quand même très pratique, je fais des croquis etc. Donc voilà, les carnets c'est ma passion. Ensuite, autre favori du mois, c'est un vieux truc, c'est le Mineralize Concealer de chez MAC et j'ai la teinte NW15. Et pourquoi j'y retourne? Tout simplement parce que j'avais été conseillée quand j'ai choisi ma teinte chez MAC, je voulais pas me tromper, et vraiment, je l'ai utilisée, je l'ai un peu abandonnée pour des produits plus couvrants ou plus hype dans le moment, plus mode, genre je crois que je l'avais définitivement lâché au profit du Urban Decay, le All Nighter, sauf qu'il est très couvrant, c'est cool, mais aussi un peu asséchant et surtout très clair. Voilà, même pour ma peau, je le trouve finalement après coup un poil trop clair, et pareil pour le Fenty que j'ai acheté plus récemment. Et donc en fait, j'ai fini par me tourner vers celui-ci. Je l'utilise sur le cerne, mais en vrai, je l'utilise aussi sur tout le visage parce qu'en fait, j'ai fini par l'utiliser comme mini fond de teint. En fait, j'en mets très peu, j'en mets sur les joues, un peu le front. Je prends un beauty blender bien mouillé et j'unifie mon visage comme ça parce que je voulais surtout du color correcting en fait pour mes rougeurs et voilà. Et ça marche très bien, c'est vraiment une teinte qui me convient parfaitement. Et même si elle est peut-être un poil foncé pour le cerne, bah, j'ai tendance à corriger mon cerne et après je mets une pointe du Fenty ou du Urban Decay par-dessus et ça fait le job. Alors là aujourd'hui j'ai des cernes que même un miracle ne pourrait pas les cacher. La fatigue se lit sur mon visage et d'où la flemme du reste du make-up. Mais voilà, ça c'est un chouette produit et je finis par l'utiliser limite en fond de teint. Et donc en fait je pense retourner chez MAC et acheter un vrai fond de teint MAC parce que bah, j'aime ce produit, il est pas trop asséchant, il file pas trop dans les plis et surtout je vois que sur ma peau ça a un effet beaucoup
plus sain et beaucoup plus beau que des fonds de teint qui sont plus couvrants, et pareil que des concealers plus couvrants, surtout au niveau du nez en fait. J'ai comme des petits grains de peau, je saurais pas comment vous dire et tout, mais en gros celui-ci n'a pas un effet cakey ou trop pâteux ou quoi, donc vraiment je pense que me retourner vers les produits MAC qui semblent plus légers, plus adaptés à ma peau, contrairement à ceux vers quoi j'ai l'habitude de me tourner et ce que je cherche en général, alors que ça ne me convient pas. Ensuite, ce mois-ci, en milieu du mois, on a eu les résultats des partiels et je suis très contente, et ça fait partie de mes favoris puisque j'ai 14 de moyenne, que je n'ai aucune note en dessous de 12, que j'ai toujours la moyenne partout, que j'ai une très belle surprise en psycho, j'ai eu 18,5 et voilà, ça fait très plaisir pour une fois de valider un semestre du premier coup, après une réorientation, sans rattrapage comme ça et tout, et c'est formidable parce que justement c'est le moment où ça comptait le plus, dans le sens où je suis en licence 3, et pour les dossiers de master c'est surtout le premier semestre qui regarde puisque les notes du second semestre tombent trop tard de toute façon pour les dossiers de master. Donc c'est vraiment un plus, je trouve, d'avoir au moins 14 dans mon dossier, en plus de tous les à côté, les stages, etc., l'expérience. Donc voilà, je suis plutôt heureuse et honnêtement ça m'enlève un poids, ça m'enlève un stress, et je pense que je vais continuer à améliorer mon dossier avant les ouvertures de candidature pour continuer à faire des stages et si possible du bénévolat. Je vais essayer de me renseigner pour être sûre et assurer ma place en master, parce qu'il y a quand même une sélection à l'entrée et c'est ma plus grande crainte en fait. Et après, ma crainte suivante quand j'aurai été acceptée en master, ce sera d'avoir le concours, et quand j'aurai le concours je serai tranquille. Enfin non, j'ai rien dit. Quand j'aurai le concours, ma plus grande crainte ensuite, ce sera de ne pas valider mon mémoire. Bref, il y a encore du chemin à faire, il y a encore du stress à gérer, mais ça va bien se passer. J'avais noté dans ma liste de favoris mon sac de chez AliExpress, sauf que j'ai changé de sac à main à la fin du mois pour en prendre un plus grand dans lequel mon ordinateur rentrait. C'est un détail, mais du coup surtout en fait je voulais vous dire que si vous voulez le voir, je vous ai fait une vidéo What's in my bag qui est juste ici, voilà, et surtout que c'était un sac à main en fait qui me fait sentir un peu plus féminine, j'ai envie de vous dire, parce que souvent j'ai des sacs un peu... je vais prendre l'exemple d'un film, dans Le Diable s'habille en Prada. J'ai l'impression que mes sacs Paul Marius un peu cartables, c'est elle à la toute fin du film, quand elle a repris sa vie et qu'elle bosse comme journaliste dans un autre magazine. Voilà le look qu'elle a, et en même temps le sac AliExpress matelassé noir à clous, c'est le sac plus qu'elle porterait quand elle bosse encore pour Runway. Et du coup voilà, c'est l'écart qu'il y a, voilà, c'est le feeling que me donne ce sac à main, tout simplement. Donc ensuite j'ai noté les chats, je sais pas, alors honnêtement ça fait un moment qu'on a des petits chats hein, et on en a 2, et avec le quotidien tout ça j'avais un peu perdu la plus-value en fait, j'avais perdu de vue honnêtement. J'avais des chats puis il fallait s'en occuper, faire les litières etc, et je sais pas, j'ai eu trop de ça d'un coup, et à un moment je me suis rendu compte en fait qu'ils étaient mignons, qu'ils étaient gentils, qu'ils étaient câlins, et voilà, j'ai retrouvé un peu le goût de genre c'est vrai on a des chats et c'est des êtres vivants et ils sont trop mignons et ça m'apporte du bonheur en fait. J'ai redécouvert le bonheur que m'apportait d'avoir des chats à la maison. Voilà, ça paraît bête, mais à force de s'occuper du ménage et d'être dans la vie quotidienne et d'être dans plein de choses et d'être dans ce tourbillon de vie en fait et d'actions qui se passent en tant qu'adulte, des fois on oublie le bonheur que juste la maison nous procure, et donc j'ai retrouvé ça ce mois-ci, donc j'étais contente. Et enfin, en parlant de maison, je vais vous parler des Sims 4. J'avais un peu lâché l'affaire au profit de Train Valley. Et voilà, il y a longtemps, quand j'étais encore chez mes parents sur un PC, j'avais des CC, donc en fait des contenus additionnels en fait que les gens font sur internet et qui proposent, qu'on peut télécharger gratuitement et ajouter à son jeu. J'en avais plein, j'adorais ça, je trouvais ça trop cool, ça rajoutait un petit plus, et ça faisait aussi perdre un peu l'intérêt des kits d'objets produits par Maxis qui sont chers, payants, pour pas tant d'objets que ça, alors qu'il y a une immensité et une infinité de choses gratuites sur internet que les gens créent pour les Sims 4, et même les anciens Sims, hein, c'est possible aussi. Mais en passant sur Mac, j'ai pas réussi à ajouter mes CC d'avant et j'ai pas compris pourquoi, et ça m'a saoulée. J'ai plusieurs fois réessayé de corriger le problème sans que ça marche, et la dernière fois ça m'a saoulée. J'étais vraiment déter à faire ça et à faire en sorte que ça marche, donc j'ai tout essayé. J'ai fini par désinstaller les Sims et je me suis rendu compte que le dossier dans lequel je mettais mes mods était toujours là, alors que désinstaller les Sims aurait dû le supprimer. Donc en fait je pense qu'il y avait un dossier fantôme sur mon ordi qui était là de ni d'Ève ni d'Adam, je ne sais pas comment, et donc j'ai fini par
par le supprimer, réinstaller mes mods en réinstallant tous les Sims. Ça m'a pris un quart d'heure, Dieu merci la fibre. Et du coup, après j'ai remis mes mods dans le bon dossier. Et enfin, alléluia, après tant d'années d'attente, ça marche! Donc j'ai de nouveau des CC sur mes Sims. Et du coup, je suis de nouveau dans une folie de Sims parce que pour construire des choses avec des nouvelles fenêtres, des nouveaux objets, des nouveaux canapés, tout ça, je suis un peu comme une dingue. Mais voilà, du coup, je suis repartie dans cette folie des Sims 4 et de la création et de plein de choses. Et comme en plus j'ai pris de l'avance, j'avouerai, dans mes cours et dans mon planning de révision, j'en profite. Voilà, tout simplement. Je prends des semi-vacances, c'est-à-dire que je taffe encore un petit peu, mais beaucoup moins parce que justement j'ai de l'avance et donc j'en profite et je suis contente. Yes. Plus j'aurai une semaine de vacances en mars normalement dans mon planning, donc c'est top, formidable. Donc voilà, si jamais vous avez des problèmes avec vos CC de Sims et que vous êtes sur Mac, peut-être sur PC, je sais pas si j'arriverai encore à vous aider, mais sait-on jamais, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire et j'essaierai de vous dire ce qui moi m'a aidé ou de développer peut-être ce qui peut déranger dans votre problème. Je trouve ça fascinant et extraordinairement génial. J'étais si contente que ça marche. Tu sais, j'avais l'impression d'avoir atteint un goal genre informatique, genre comme si j'avais hacké le jeu alors que le jeu est fait pour normalement, donc bon. Et enfin, pour clôturer ces favoris, je finis par un faux favori. C'est-à-dire que il s'est passé des choses dans cet appartement, enfin notamment dans ce salon, parce que dans le reste de l'appartement il s'est rien passé du tout. Mais en fait, avant mon bureau était ici, il y a très longtemps dans certaines vidéos. Et en fait, tard, j'ai voulu changer mon bureau de place pour l'agrandir, pour avoir ma desserte à gauche. Et en fait, j'avais du coup bougé mon bureau de place et en fait il était sur le mur là-bas. Et donc pas en face des fenêtres et de la lumière. Et quand je filmais c'était un peu relou, donc j'ai acheté un éclairage en plus. Malgré tout c'était pas suffisant, surtout en hiver ou quand il fait gris dehors, etc. Et du coup là j'ai rechangé les meubles de place et mon bureau a retrouvé sa place initiale et je suis contente parce que pour filmer c'est pratique en fait, je m'emmerde beaucoup moins avec la lumière et c'était surtout ça le gros désavantage avant, c'était relou d'être de profil par rapport à la lumière, j'avais toujours un côté sombre du visage. Là ce n'est plus le cas comme vous pouvez le voir, c'est formidable, mais du coup je suis pas convaincue en fait par rapport au reste de la disposition de la pièce parce que j'ai changé que ça en fait, la télé et mon bureau. Le bureau de mon mec a juste tourné mais il est à la même place et du coup voilà, je suis pas convaincue entièrement parce que je trouve que je sais pas si mon mec aura assez de place parce qu'il est pas là en ce moment donc il a pas encore vu le changement, donc Inch'Allah ça va peut-être changer. Et du coup sa chaise, j'ai peur que quand il se recule ce soit trop dans mon bureau, enfin on verra, on testera, mais je pense que ça passe, mais je suis pas entièrement convaincue en fait, je sais pas pourquoi. Et même mon bureau ici, je suis pas entièrement convaincue, c'est-à-dire que des fois je rentre, j'arrive de la cuisine et je me dis ah c'est vrai mon bureau est juste là à l'entrée de la porte et j'ai pas à traverser toute la pièce et ça me fait toujours bizarre en fait, ça fait 2-3 jours et j'arrive toujours pas à m'y faire, donc je ne sais pas, peut-être que ça va passer hein, mais voilà, d'habitude je suis toujours archi contente quand je bouge les meubles de place et là je suis contente parce que c'est pratique pour filmer, mais il y a un truc qui me chiffonne. Plus il y a aussi le fait que le canapé n'est plus en face de la télé pour des raisons purement pratiques en termes de câblage de l'appart, mais du coup je sais pas, mais voilà il y a un petit truc qui me chiffonne, donc c'est un faux favori. Je vais pas dire un semi-favori, c'est vraiment un faux favori. Donc on verra si ça passe dans les semaines qui arrivent et dans les mois qui arrivent. Et si vous voyez que la lumière redevient dégueulasse et que je ne suis plus éclairée de face, c'est que j'aurai de nouveau rebougé la pièce parce que ça ne nous allait pas. J'espère que cette vidéo très longue et beaucoup de blabla pour pas grand chose en fait vous aura plu malgré tout. Et on se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao ciao.